Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo explicative assez rapide où je vous explique comment passer de brune à blonde facilement, rapidement et pour pas cher, contrairement à ce que peuvent vous proposer les coiffeurs. Donc c'est parti. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à dire que je ne suis ni coiffeuse ni coloriste. Je partage juste mon expérience avec vous qui a très bien marché sur moi pour vous éviter d'aller chez le coiffeur et de payer une fortune pour un résultat que vous n'êtes pas sûr d'aimer. Donc je vous mets un peu dans le contexte. Alors vous voulez être blonde mais vous n'osez pas aller chez le coiffeur, soit parce que vous n'avez pas confiance, vous avez peur du résultat, ou vous avez déjà été déçu, ou soit parce que vous avez peur du prix que ça peut coûter par rapport aux longueurs des cheveux. Ça peut être très cher si on a les cheveux très longs. Moi personnellement je vous propose un balayage avec une méthode assez spéciale qui marche aussi bien avec les cheveux courts, longs, frisés, lisses, avec tous les types de cheveux. Donc avant de vous expliquer la méthode, je vais juste vous montrer les produits que j'utilise dans mes cheveux. Petite parenthèse, j'utilise des produits que j'achète chez le grossiste. On n'a peut-être pas les mêmes compétences que les coiffeurs mais au moins on utilise les mêmes produits qu'eux. Ce que je vous déconseille c'est d'acheter les produits vendus dans les supermarchés parce que c'est de la merde. Donc avant tout vous aurez besoin d'huile de coco que vous appliquerez 1 heure avant de vous décolorer les cheveux, ça évitera de trop abîmer. Donc ensuite vous aurez besoin de poudre décolorante et de l'oxydant volume 30 qui vont devoir être mélangés pour fonctionner en fait. Donc ça se présente comme ça, de la poudre décolorante et de l'oxydant volume 30. Troisièmement, vous aurez besoin d'un shampoing violet que vous appliquerez après la décoloration et qui va vous permettre d'éliminer tous les reflets jaunes ou orangés. Donc ça se présente comme ça. J'utilise celui-ci, tous les produits sont en barre d'infos, donc voilà. Et pour finir, vous aurez besoin d'une patine que vous mettrez juste après le shampoing et qui sera mélangée avec un révélateur. Donc la patine c'est la 9.01 que vous mélangerez avec le révélateur. Donc moi personnellement j'utilise la moitié. Donc pour la méthode maintenant, il faut que vos cheveux soient forcément lissés, sinon ça va être une galère parce qu'en fait on va devoir faire des mèches. Donc je vous explique. Premièrement, après avoir appliqué l'huile de coco, vous allez faire une raie au milieu de votre tête comme ça. Et vous allez séparer vos cheveux en différentes parties. Donc vous allez couper comme ça. Donc ça ce sera votre première partie. Et une deuxième fois ici. Après tout dépend de votre masse de cheveux. Moi personnellement je le fais comme ça. Donc forcément vous allez commencer par la partie qui est la plus proche de votre nuque. Vous avez votre mèche que vous allez séparer en différentes parties également. Donc comme ça par exemple. Donc après tout dépend de la taille de vos mèches. Enfin, ça vous choisir en fait. Vous avez une mèche comme ça. Ce que vous allez faire c'est qu'avec vos deux doigts, vous allez séparer cette mèche en 3 parties. 3 parties égales si possible. Donc comme ça. Avec ces 3 parties, vous allez prendre les différentes parties et vous allez encore les séparer en 2. Donc cette partie on va dire, on va la séparer en 2. La deuxième partie également. Vous allez prendre la mèche qui est la plus proche de votre nuque, encore une fois, enfin de votre visage plutôt. Vous allez séparer encore en 2. Et la troisième mèche également. Voilà. Donc ce que vous laissez ici, ça va derrière et vous ne l'utiliserez pas. Vous n'allez pas décolorer cette mèche. Mais par contre ces 3 mèches là vous allez les décolorer. Donc ce que je vais faire c'est que vous allez les crêper pour éviter une démarcation ou quoi que ce soit. Vous allez les crêper. Alors vous allez prendre la décoloration et vous allez appliquer de la décoloration sur toute la mèche en vous arrêtant juste ici. En fait tout dépend, c'est comme vous voulez. Donc personnellement je m'arrête ici et à partir d'ici pour ne pas avoir de démarcation je vais estomper avec mon doigt ou mon pinceau. Donc ici j'estompe. Donc après ça ce que je fais c'est que je prends un petit bout d'aluminium et j'en rentre ma mèche à l'intérieur. Je la plie et je la rentre dans l'aluminium. Puis je ferme. Donc vous faites la même chose avec toutes les mèches. Donc c'est une méthode très simple que tout le monde peut faire, que vous soyez seul ou vous pouvez très bien vous faire aider. Je vous conseille de vous faire aider la première fois. Personnellement je me suis fait aider la première fois mais depuis je le fais toujours toute seule. Donc l'avantage avec les mèches c'est que au final toutes les mèches que vous aurez décolorées vont se rassembler, se mélanger avec les autres mèches
et ça va faire un effet assez homogène. Donc déjà si vous trouvez que vous avez trop décoloré, que vos cheveux sont trop jaunes, dans tous les cas la couleur va descendre d'un ton parce qu'elle sera rassemblée avec les mèches qui n'ont pas été décolorées en fait. Donc personnellement j'ai laissé poser la décoloration environ 30 minutes. Après ça j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing violet pour retirer tous les reflets jaunes ou orangés. Et après ça j'ai appliqué la patine sur cheveux encore humides un peu. La patine en fait c'est une sorte de coloration qui s'applique que sur les cheveux blonds et qui n'atteint pas les cheveux qui ne sont pas décolorés. Au final on peut dire que tous les produits font un total d'à peu près 30 €. Ce sont des produits que vous utiliserez encore une autre fois. Voilà, vous n'allez pas tout utiliser en une fois. J'espère que j'ai été assez claire sur la méthode. En tout cas si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions concernant les produits ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Donc c'est tout pour moi, c'était IG, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. A plus.